Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 20 septembre. Au sommaire aujourd'hui en actu, lumière sur l'éclairage sur les stades de foot avec un exemple notamment à Genelier. En sport, on reste sur les stades et sur le terrain, mais avec l'association Cévennes qui est de retour pour sa 7e édition. Rendez-vous ce 25 septembre à Collovray. Enfin, en culture, on reçoit le groupe Midnight One qui nous présente son 2e album intitulé Pearls of Evolution, musique en plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis dans un lieu mystérieux, je suis dans une forêt, il y a un étang derrière moi et je suis juste au-dessus de Gingin. Est-ce que tu sauras deviner où je me trouve? Je ne vois pas très bien depuis ici, mais il y a un petit étang effectivement, il n'y a pas de loup. Ouais, Au bois de chêne, est-ce que tu es au bois de chêne? Non, je ne suis pas au bois de chêne, non, je suis au-dessus de Gingin et je suis en compagnie de Byron Leon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes hypnotiseur et on va parler hypnose avec vous. Vous allez d'ailleurs essayer de m'hypnotiser, mais où est-ce qu'on est là? Ici, on est à l'étang des Moines. Et pourquoi vous avez choisi cet endroit? J'ai choisi cet endroit parce que c'est un endroit mystique. Ouais. C'est un endroit où je suis venu une fois avec mon mentor, qui était magnétiseur, avec qui on a passé beaucoup de temps à parler de beaucoup de choses qui ont ouvert mon esprit. Donc, vous n'allez pas me faire aller dans l'étang? Non. Enfin, peut-être. Peut-être je vais vous faire marcher sur l'eau. On verra. On verra. Bon, tu as compris, Andrea, on va parler magnétisme et hypnose parce que Byron, donc, qui est lyonnais, a un nouveau spectacle à nous faire découvrir bientôt à Nyon. On parle de tout ça après, bien sûr. Ah, j'ai déjà des petits frissons, je me réjouis. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Avec nous aujourd'hui, plusieurs invités. Yann Farnioli, vous êtes consultant pour Solux SA. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. À ses côtés, Cédric Girardet, vous êtes le vice-président d'FC Genelier-Beugnin. Carole Hertig, présidente de l'association Cévennes. Bonjour Carole, bienvenue sur ce plateau. Et enfin, Sven Unger, vous êtes le bassiste de Midnight One. Et Matteo Marchi, guitariste de Midnight One. Bonjour, bienvenue avec nous. On va parler d'abord lumière. Yann, Cédric, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Venez seulement à la lumière aussi, puisque jeudi dernier avait lieu la soirée de présentation. Vous le savez peut-être, la Fédération suisse de football a demandé à ses clubs de baisser la lumière afin de participer à l'effort collectif d'économie d'énergie. À Genelier, pourtant, le terrain de football a un éclairage flambant neuf qui permet à ses utilisateurs de répondre aux besoins économiques, écologiques et sportifs de la commune. On en parle avec vous, Yann Farnioli. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Cédric Girardet, bonjour, bienvenue également. Alors déjà, comment ça s'est passé cette soirée jeudi de présentation? Alors déjà, merci à Yann qui avait réservé notre buvette, notre pavillon à Genelier pour présenter son projet. C'est vrai que ça s'est bien passé. À Genelier, on a la chance maintenant d'avoir ces nouveaux éclairages depuis un peu plus d'une saison maintenant. Et puis on en est vraiment très satisfait. Ouais, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à contre-courant? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de crise énergétique. Donc pourquoi avoir fait appel alors nous, on devait de toute façon redimensionner notre terrain pour le mettre aux normes pour la 2e Ligue interrégionale. Et puis c'était l'occasion de changer l'éclairage. Et puis je crois justement pas qu'on est à contre-courant parce que c'était l'occasion justement de se mettre à jour et quelque part d'être un peu visionnaire avec l'actualité de ces derniers jours et de mettre justement un éclairage LED avec seulement 4 mâts au lieu de 6, ce qui a aussi un impact visuel sur le terrain. Et c'est vrai qu'autant énergétiquement que visuellement, c'est vraiment un pas en avant pour nous. Ouais, Yann Farnioli, vous avez agi en tant que consultant. Oui. À quel besoin est-ce que vous deviez répondre ici dans le cas spécifique de Genelier? Pour des terrains de football, c'est selon les normes de l'ASF et la Société suisse de football qui nous mandate pour avoir des normes certaines sur des terrains de foot. Nous, on doit répondre à ces normes. En tant que spécialiste en éclairage, on a répondu exactement au point demandé et puis à la solution souhaitée par le FC Genelier, comme pour tous les clubs de football. On entend beaucoup parler actuellement des problèmes énergétiques qui, pour nous, sont une priorité. Je pense que la première chose à faire, c'est de passer déjà à un éclairage LED et d'optimiser après au niveau de certains réglages. Est-ce que ça répond justement à la demande de la Fédération suisse de football de baisser justement la lumière? Oui, tout à fait. Il faut rajeunir un peu les installations existantes qui sont toutes vieillissantes et le LED est déjà une bonne solution. De plus, en ajoutant de la domotique sur le LED, vous pouvez aussi réduire les phases d'entraînement, les phases de préparation de match. Donc il y a plusieurs scénarios qui peuvent être possibles. Ce n'est pas simplement le fait de changer en LED, mais aussi d'apporter une intelligence à côté.
qu'on a fait. Qu'est-ce que ça veut dire apporter une intelligence à côté concrètement? Ça change quoi dans la manière de peut-être vivre des matchs de foot? Est-ce que ça change réellement quelque chose, cette lumière? Oui, la lumière, elle change complètement. Hein. On le voit avec les terrains. Par exemple, une entrée de match où les joueurs arriveraient, on peut réduire la luminosité à la place de laisser l'éclairage complet. À la mi-temps, on peut aussi l'aménuire, la diminuer. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'on fait des gains. Vous avez aussi un allumage qui est instantané maintenant. Hein. On ne passe plus le temps à mon époque où on éteignait un terrain, il fallait attendre un quart d'heure avant de le rallumer. Donc c'est là qu'on commence à faire des économies d'énergie. Ouais, Cédric Girardet, est-ce que ça veut dire qu'on vit le foot un peu plus comme du spectacle finalement? Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça? Je ne sais pas si c'est vraiment un spectacle, parce que de toute façon, les 90 minutes de match, on a un éclairage à forte intensité qui est nécessaire pour jouer au foot. Par contre, où vraiment on a l'avantage, c'est lors de phases d'entraînement, où on peut le diminuer parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une intensité aussi forte. On peut même définir des zones d'entraînement. Donc, je crois que ça répond surtout à une demande un peu de la population et qui est un peu dans l'air du temps aussi, de ne pas gaspiller, on va dire, l'énergie et la lumière. Donc, voilà, nous, à Gennevilliers-Bonien, on est très satisfaits de cet éclairage. La commune a fait un excellent boulot avec ton entreprise. Et surtout, on a déjà vu les bienfaits, comme tu disais. L'éclairage LED, après une coupure, se rallume automatiquement. Oui. On a eu le cas il y a 2 semaines avec une coupure d'électricité, un blackout dans une partie du village, comme ça peut arriver peut-être cet hiver, ou on ne sait pas. Mais là, en tout cas, on a pu redémarrer tout de suite et éviter un forfait potentiel. Oui, blackout, le mot qui nous fait revenir à l'actualité. On va y revenir d'ici quelques instants parce que ça m'intéresse. Mais Cédric, j'aimerais savoir, est-ce que par exemple les ligues supérieures vous demandent justement un éclairage spécifique ? Alors, ce n'est pas une obligation, par contre, c'est une forte recommandation de maintenant diminuer un peu l'éclairage. Ça veut dire de peut-être mettre des parties de foot plutôt l'après-midi alors qu'en soirée, ou bien de ne pas laisser l'éclairage allumé trop longtemps après un match et de ne pas l'allumer trop rapidement avant un match. Donc, il n'y a pas encore des obligations, on va dire, maintenant, mais on peut imaginer qu'elles vont venir. Et à ce propos, on a l'avantage de déjà être à jour, on va dire. Oui, alors vous avez dit le fameux mot blackout. C'est vrai qu'on a tous peur aussi de cette pénurie pour cet hiver. Yann, justement, est-ce que vous n'arrivez pas à contre-courant? J'ai posé tout à l'heure la question, mais aujourd'hui on nous demande de faire des efforts dans l'éclairage, de réduire notre consommation. Est-ce que vraiment éclairer un stade de foot, c'est nécessaire? Oui, il y a de plus en plus d'équipes dans les clubs. On a peut-être moins d'infrastructures aussi, donc on ne pourra pas étendre ou demander à des équipes de différentes ligues de jouer à 3h l'après-midi, le mercredi après-midi. Ce n'est pas des pros. Donc on a ce fait de garder quand même l'éclairage. Et pour moi, la solution n'est pas de tirer la prise, mais d'optimiser justement avec toutes les techniques qu'il existe maintenant au niveau de l'éclairage. Je pense qu'on peut arriver à un compromis entre tirer la prise et installer des éclairages afin de pouvoir pérenniser et continuer à avoir des équipes jouer. Ouais, beaucoup de politiques nous demandent à l'inverse, encore une fois, d'éteindre l'éclairage public. On a par exemple La Nuit est belle dans la région, dont on entend souvent parler, où toutes les lumières sont éteintes. Je crois que vous êtes plutôt de l'avis contraire. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on a des installations qui sont existantes. Tirer la prise, pour moi, c'est pas une solution. Peut-être qu'on a oublié, il y a 20 ans, quand l'électricité n'était pas si chère, de se dire qu'est-ce qu'on fera si ça arrivait. Et on y est maintenant, on est devant le fait accompli. Donc nous, on apporte vraiment des solutions pour les entreprises, pour les communes, on est là pour les aider, mais même pour les régies immobilières. Quand on voit que les grands énergivores sont aussi les ménages, les grosses industries. Est-ce que ce n'était pas ça la priorité, pardonnez-moi? Est-ce que ce n'était pas plutôt là où il fallait travailler plutôt que sur des... Mais tout le monde, on doit tous participer. C'est un effort collectif. Pour moi, c'est une solution collective. On ne peut pas tirer sur quelqu'un actuellement puis de dire, voilà, c'est de votre faute. Moi, ce que je veux, c'est que les entreprises soient pérennes, qu'on puisse continuer à travailler normalement, et je répète, l'éclairage, c'est quelque chose qui peut se gérer facilement. Et il y a vraiment des belles solutions à la place que tout éteindre. Même pour l'éclairage de Noël, je trouve qu'on sort d'une grande pandémie, on sort d'une guerre actuellement, et puis d'avoir des valeurs qui se perdent comme Noël. Pour moi, c'est dommage. On peut faire des belles choses avec des petits budgets aussi. Oui, Cédric Girardet, maintenant que vous avez pu exploiter aussi cette solution, est-ce qu'aujourd'hui, on vient vous demander votre avis peut-être pour d'autres aspects au sein de la commune de Gennevilliers ?
Alors, dans le cadre de la présentation de jeudi, certaines communes, les communes étaient aussi présentes, donc elles ont pu écouter le discours de Yann, et je crois que vraiment c'est bénéfique pour tout le monde. On en parlait, est-ce qu'on ne vient pas à contre-courant? Non, c'est vrai que nous, avec 600 membres, on ne peut pas leur demander de jouer tous au foot l'après-midi. Il faut bien voir que même la tendance est à jouer même de plus en plus tard, parce que les gens ont des vies à côté, que le bénévolat devient compliqué, les gens peuvent se libérer uniquement tard dans la soirée. Donc même pour des enfants qui s'entraînent peut-être l'après-midi, maintenant on va devoir peut-être les mettre à jouer le soir. Donc pour ça, il ne faut pas oublier le côté social aussi du foot, et je pense que la société justement a besoin de ces lumières et de ces activités pour se porter bien. Yann Farnioli, Cédric Girardet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous et à très bientôt. On retourne se faire hypnotiser avec Alexandre. Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? Non. Non? Jamais. Jamais? Ça vous fait peur? Un petit peu. Un petit peu? Faut essayer. C'est vrai. Il faut se laisser aller. Bon, Alexandre, comment ça fonctionne? Dis-nous tout. Oui, eh bien, je suis en balade, donc avec un hypnotiseur, avec Byron Léon, donc qui est nyonnais, qui va présenter bientôt un nouveau spectacle. On est à cet étang des moines. Alors, c'est vrai, on vient d'entendre là en plateau, ça fait un peu peur, il y a un peu d'appréhension, l'hypnose. C'est vrai, vous êtes confronté souvent à des gens qui sont un peu sceptiques, qui se demandent comment ça marche et qui ont un peu peur. Ouais, souvent. Les gens ont peur de découvrir leur pleine puissance. D'accord. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on pense que les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur d'être dans l'indifférence, de ne pas être dans la lumière, de vraiment pas pouvoir jouir de leur pleine puissance. Et ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est le contraire. Les gens ont peur de faire une différence des fois. Ils ont peur des grands, ils ont peur de voir qu'avec ces outils, peut-être ils ont perdu beaucoup de temps dans leur vie et maintenant ils peuvent vraiment faire quelque chose. Mais c'est le lâcher-prise qui fait peur. C'est le fait qu'on contrôle plus son corps et qu'on se laisse aller. Voilà, c'est vous qui aurez le contrôle en fait. Ça, c'est une fausse idée. Justement. D'accord. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont contrôlés par leur image. D'accord. Et sous hypnose, vous n'êtes plus possédé par votre image. Ouais. Donc en fait, c'est ça le phénomène de fascination. C'est-à-dire qu'on est fasciné, on est subjugué par une sorte de fausse réalité. Ouais. Et ça, c'est ce pouvoir que notre image de nous-mêmes a sur nous. Et grâce à l'hypnose, on peut lâcher prise de ça et vraiment trouver un degré de liberté beaucoup plus fort. On peut vraiment choisir qui on veut être. Et vous êtes quoi alors? Un hypnotiseur, un magnétiseur, un mentaliste, un magicien? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi, je suis en tout cas pas un mentaliste ni un magicien, il n'y a pas de trucage dans ce que je fais. Ouais. Moi, je me vois plutôt comme un artiste de la conscience, où je donne en fait des outils aux spectateurs, et mon spectacle agit comme une sorte de tremplin vers une autre réalité, une sorte de réalité parallèle où il peut vraiment créer leur réalité. D'accord. Concrètement, ça marche comment en fait l'hypnose? Parce que c'est ça dont on parle. Hein. Oui. Ça marche comment concrètement? L'idée, c'est qu'avec des techniques spécifiques, on fait baisser les vibrations du cerveau pour nous mettre dans un état où l'imaginaire prend le dessus sur la réalité. C'est-à-dire que les images que vous allez voir dans votre tête vont être vécues par votre corps et votre esprit comme si elles étaient réelles. Vous aurez par exemple la sensation physique d'être transporté sur une plage paradisiaque juste en y pensant, et là, vous allez vraiment avoir la température corporelle qui va commencer à augmenter. Et donc, on peut dire que vous avez des outils spécifiques pour faire ça? Ça passe par le regard, par la parole, ça passe par la transmission de pensée, vraiment l'énergie, le contact énergétique qu'on a avec les gens, et la suggestion. Donc, je mélange un petit peu toutes ces techniques pour vraiment baisser les vibrations du cerveau et amener mon public dans cet état de conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous présentez aussi des spectacles. Là, il y a ce nouveau spectacle Fascination. Oui. Alors, c'est le 8 octobre au Théâtre de Maran à Nyon. Alors, le but, c'est de faire de l'hypnose une sorte de spectacle, mais il me semble que c'est aussi de donner des outils aux gens pour qu'eux-mêmes deviennent hypnotiseurs. C'est ça qui m'a un peu intrigué. L'idée, c'est que ça fasse comme chez moi, quand j'étais hypnotisé pour la première fois à 9 ans, une sorte d'électrochoc. L'idée, c'est vraiment de recréer la sensation que j'ai eue quand j'avais 9 ans, le jour où j'étais hypnotisé pour la première fois de ma vie, et j'ai compris qu'il y avait autre chose sous cette réalité apparente. Un autre état qu'on pouvait atteindre. Exactement. Et ça, c'est ce qui a complètement changé mon existence. Et ça m'a en fait donné la liberté de pouvoir prendre la main sur mon destin. Et puis là, vous l'avez prise, la main sur votre destin, parce que en fait, vous faites de l'hypnose votre métier, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, comment c'est possible? Les conférences, comment c'est possible? Les gens qui viennent me voir en spectacle ont effectivement envie de savoir comment ils peuvent utiliser les techniques que j'utilise sur scène pour améliorer leur vie personnelle, leur vie professionnelle.
Et moi, en fait, à travers des conférences, je leur montre exactement comment ils peuvent utiliser ces méthodes pour gérer leur stress, contrôler leurs émotions, améliorer leur performance, le résultat, augmenter leur estime et leur confiance en soi, et toutes sortes de choses comme ça. Donc moi, je peux devenir hypnotiseur. Vous pouvez en tout cas vous hypnotiser vous-même. Ah, Oui. d'accord. Ah oui, et donc en fait, c'est ce genre de techniques-là qui sont très prisées aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans notre société de stress, de burn-out. Et en fait, l'hypnose, justement, que vous proposez, c'est un moyen finalement thérapeutique aussi, quelque part? Alors, moi, je ne suis pas thérapeute et je vais vous expliquer la distinction entre ce que je fais et l'hypnothérapie. Ouais. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce qu'on entend habituellement. Dans le cas D'accord. du burn-out, je préfère ne pas être dans la situation du thérapeute qui vient ramasser les gens à la petite cuillère qui sont déjà en état de burn-out. Ouais. Et pour beaucoup de gens, à ce stade-là, c'est vraiment délicat et c'est des fois difficile de revenir au même état qu'avant. Moi, ce que je fais, c'est que je préfère donner en amont des techniques aux gens afin qu'ils puissent ne jamais arriver en cas de burn-out. Ouais. Et que ces techniques, ils peuvent les utiliser vraiment dans un cadre de développement personnel. C'est-à-dire que quand ils sont face à une situation stressante, ils peuvent se mettre dans cet état et D'accord. immédiatement éliminer leur stress en seulement quelques secondes. Ouais. Bon, alors, vous allez me montrer après, on va faire une petite pause, Andrea, mais vous allez tenter de m'hypnotiser après, c'est ça, voilà. Ce sera un petit aperçu de ce que vous proposez dans Fascination. C'est ça, l'hypnose sur les gens. Bon, très bien. Alors, on va continuer à se balader ici, on est bien, hein, c'était Temps des Moines, Andrea. Puis je vais me préparer aussi psychologiquement au lâcher-prise et à me faire hypnotiser par Byron. Donc, suspense, on va voir si ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. En tout cas, en plateau, je peux te dire, tout est très calme tout à coup. Sa voix a hypnotisé tout le monde, il n'y a plus un bruit. Bon, on va passer au côté sport. On ouvre la page sport avec vous, Carole Ertig. Je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes la présidente de l'association Seven pour l'insertion des personnes en situation de handicap mental qui accueille cette année 20 équipes. Cette année est plutôt ce dimanche 25 septembre, de retour au stade de foot à Queulevray. Bonjour Carole Ertig. Bonjour, merci Andrea. beaucoup d'être avec nous. Alors, 7e édition, un chiffre qui vous tient à cœur. Tout est dit, Seven Association. Est-ce qu'il y aura du nouveau ? Alors, le nouveau, c'est qu'on va pouvoir revenir à une édition normale, c'est-à-dire avec plein de spectateurs, avec une partie officielle qu'on avait dû abandonner l'année dernière pour les raisons qu'on connaît. Donc, non, ce qui est toujours spécial, c'est de les retrouver. Donc, on ne change pas un modèle qui gagne, donc ouais. on reste avec... Nous, 20 équipes. Ouais, 20 équipes, elles viennent d'où ces équipes? De toute la Suisse. Donc, on a des équipes de Bâle, on a des équipes de Zurich, on a des équipes de Kriens et du bassin lémanique, de Lausanne, de Genève. Donc, on a vraiment on a bientôt autant de succès que le Paléo quand on ouvre nos inscriptions. En quelques semaines, c'est plein. Alors, ouais, Paléo, ça va un peu plus vite. C'est vrai, Paléo. D'ailleurs, on va y revenir d'ici quelques instants parce qu'on va parler de cet été, Carole, et que vous y aviez participé pour la première fois. Mais j'aimerais rester sur cette édition. J'ai pu lire un peu votre slogan. J'essayerai de gagner, mais si je n'y arrive pas, je participerai avec courage et détermination. C'est ce que vous voulez aujourd'hui aussi partager lors de cette journée? Oui, c'est ça. Ils sont vraiment là déjà pour se retrouver tous ensemble, pour ces moments de partage, de joie. Mais ils ont quand même cette volonté de gagner. C'est assez surprenant parce qu'ils ne sont pas juste là pour passer des bons moments, ils veulent aussi gagner. On va revenir sur cet été justement parce qu'on peut citer évidemment le triathlon qui a eu lieu, qui a eu la volonté également d'être beaucoup plus inclusif. Est-ce que Seven, selon vous, a joué justement un impact là-dedans et a peut-être mis le doigt là où il fallait pour faire bouger les choses? Écoutez, pour nous, la volonté, c'est vraiment de favoriser l'accès au sport pour tout le monde. On a organisé aussi ce printemps un meeting de natation. Donc pour nous, le fait que n'importe quelle manifestation puisse accueillir des personnes à besoins spécifiques, pour nous, c'est une victoire. Donc si on a pu ouvrir la voie avec notre modeste tournoi de football, on est très content que d'autres clubs ou d'autres manifestations, d'autres événements se disent que la place est là pour tout le monde. Ouais, alors on vous connaît depuis un moment, Carole Ertig, et puis là, on a l'impression que vous voulez passer aussi à une étape supérieure, notamment au niveau politique, puisqu'il y a une initiative qui a été lancée depuis mars dernier avec le municipal des sports Alexandre Démétriades. Alors ça s'appelle « Pour une politique sportive vaudoise plus ambitieuse ». L'objectif, c'est de passer du montant de 8,5 à 100 millions de francs qui seraient donnés par le canton de Vaud. Où est-ce que vous en êtes dans cette initiative? Alors, l'initiative, le premier pas est franchi, donc il y a plus de 24 000 signatures qui ont été récoltées à ce jour. Donc la prochaine étape, on attend de voir au niveau du canton qu'est-ce qui se passe. Et probablement une
contre-offre sera faite à ce montant qui était très ambitieux. Mais il faut savoir que les infrastructures ont besoin d'être rénovées, le sport pour tous a besoin d'être soutenu pour les aînés. Donc cette manne sera bien attendue en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez senti qu'aujourd'hui il fallait faire bouger les choses du côté politique pour faire avancer aujourd'hui les choses dans ce domaine-là? Alors, c'est simplement l'accès, le fait de se dire il faut que tout le monde puisse pratiquer un sport aujourd'hui. Il ne faut pas seulement qu'on se cache derrière ce qu'on fait. Enfin, il faut qu'il y ait une réelle dynamique autour du sport aujourd'hui. Et puis Paléo, vous l'avez dit, première édition pour l'association Seven, ça s'est passé comment? Alors, l'association Seven, c'est le bar à champagne qui a soutenu l'association Seven. C'est toujours sympa de voir que des bars en place, aujourd'hui, ont la volonté de soutenir des associations. Ce n'était pas vraiment le bar de l'association Seven, hein, c'est le bar à champagne qui a soutenu l'association Seven. Et puis donc, rendez-vous ce dimanche 25 septembre au centre sportif de Collovray. Carole Hertig, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et à très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Alors ça y est, tu vas te faire hypnotiser. Je me réjouis. Oui, effectivement. Alors là, tu vois, regarde, on est ambiance coin du feu avec Byron. Les cervelas. Les cervelas. Alors, du coup, comment est-ce que ça marche? Alors, vous allez du coup m'hypnotiser. C'est ça, Byron. On va essayer. On va essayer. Alors, comment ça marche? Moi, je continue à tenir le téléphone. Andrea, je te le dis, j'enlève juste l'oreillette parce que, voilà, Byron m'a demandé d'enlever l'oreillette pour pas avoir un câble qui traîne. Je ne t'entends plus, mais je vais reprendre le contrôle après. Ne t'en fais pas, mais pour le moment, le contrôle, c'est Byron Léon qui l'a. Voilà. Alors, allez-y. On va essayer. Coller les deux pieds ensemble, Alexandre. Ouais. Le dos droit, la tête droite. D'accord. Très bien. Maintenant, relaxez-vous, détendez. Fixez bien mon regard. Regardez-moi dans les yeux. Une grande inspiration. Laissez vos yeux se fermer. La tête devient lourde et pesante. Commencez à dormir. Maintenant. Détendu et relaxé. Tout va bien. Tout va très très bien, Alexandre. Vous dormez. Et maintenant, vous entrez dans une autre réalité. Et dans cette réalité, tout ce que je vous dis devient vrai pour vous, momentanément à votre réveil. Et vous vivrez ce réveil. 1, 2, 3. Les yeux. Ça va? Super. Je suis super bien. Comment ça va? Mais écoutez. Je me suis senti vraiment me laisser aller, me détendre et puis phase un peu endormissement, mi-sommeil, mi-réveil. Vous savez quoi? Ouais. Mettez vos doigts comme ça. Ouais. Excellent. Regardez vos doigts. Faites un espace de 1 cm entre les deux index. Ouais. Et maintenant, je pousse sur vos doigts. Et vos doigts se rapprochent, se collent, se soudent. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Fermez les yeux. J'accentue cette pression maintenant. Et les doigts restent bloqués à mon signal au compte du chiffre 1. 3, 2, 1. Bloqués. Soudés dans cette position. Même si vous essayez de les séparer, les doigts restent bloqués. Coincés dans cette position. Tentez de le faire, mais les doigts ne bougent plus. C'est vrai. Coincés, complètement bloqués. Et maintenant, on compte de 3. Très bizarre. Vous séparer facilement. 1, 2, 3. Libérez les doigts. Ok. Séparez les doigts, tout va bien. Ok, ça marche. Ok, j'ai pas trop compris. Attends, Andrea, je reprends mon oreillette si tu veux me parler. Mais je voulais juste vous demander, en gros, Byron, qu'est-ce que vous venez de faire sur moi? Parce qu'on m'a vu m'endormir, on m'a vu me concentrer sur votre voix, mais comment on peut expliquer que mes doigts restent collés, que en fait vous fassiez comme ça que je m'endorme? C'est quoi votre pouvoir? À partir d'un certain moment, on crée cette connexion énergétique entre vous et moi, vraiment au-delà des mots. D'accord. C'est comme si on avait un lien invisible. Et là, même quand vous me regardez, vous le sentez. Ouais. Ok. À partir de ce moment-là, nos esprits vont se synchroniser et vous allez voir les images que moi je vois dans ma tête et vice-versa. C'est-à-dire que pour vous,
les doigts, cette image, elle est tellement claire dans votre tête qu'au bout d'un moment, cette réalité se substitue à la réalité environnante et vos doigts se collent vraiment. Vos doigts se comportent vraiment comme s'ils étaient réellement collés. C'est-à-dire que l'imaginaire prend le dessus sur la réalité. Alors, il faut quand même que je sois réceptif. Ça marche pas sur tout le monde, en fait. Ça marche pas sur tout le monde, mais là, si vous collez juste les deux pieds ensemble un instant, ouais, d'accord. Et que vous me regardez. Ah, que je les colle ensemble, ouais. Vous les collez ensemble, ouais. Vous me regardez. Et je tire sur vous. Je tire sur vous. Vous tombez, vous tombez, vous tombez. Fermez les yeux. Vous tombez. Détendu. Et relaxé. Bon, ben voilà. C'était la petite démonstration. Andrea, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais le réveiller. On peut le laisser Alexandre, comme ça, moi ça me va bien. De toute façon, je n'ai pas beaucoup l'habitude qu'ils m'entendent, donc ça me pas... Je t'entends, Andrea, je t'entends. Je t'entends. Alors, je vais bien, le matériel va bien, tout va bien. On a beaucoup aimé ce plan sur les arbres. Je rembourse pas le matériel s'il y a de la casse. Hein. Dis-moi, Andrea, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu as couru tout nu autour du lac et de l'étang des Moines? Non, non. Ouais, non, j'ai pas couru tout nu autour du lac. Non. Ça, on coupera au montage. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais tout couper. Byron, oui. Un dernier mot, Byron, quand même. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, pour Fascination le 8 octobre au Théâtre de Maran à Nyon? Si vous venez le samedi 8 octobre au Théâtre de Maran, votre vie, elle pourrait changer. Je vous le dis, j'ai quelque chose d'extraordinaire de prévu pour cette soirée. Ce sera un moment très spécial. Je vous conseille vraiment de sauter sur les derniers billets qui restent. Non, mais vous y allez un peu fort, votre vie va changer. Allez sur mon site internet, vous verrez www.byronleon.com. Si vous venez à ce spectacle, vous risquez d'avoir une prise de conscience transformatrice. Ce sera en tout cas bénéfique. Bon, là, il est en train d'hypnotiser les téléspectateurs, Andrea. T'as bien compris. Alors, je ne sais pas si ça passe à travers l'écran. Bon, merci. Hein. Merci, Andrea. À bientôt. Hein. À bientôt. À tout à l'heure, Alexandre. Et puis, je veux bien apprendre, moi, pour te coucher comme ça en 2 secondes, je prends. Hein. Et on termine l'émission en musique avec le groupe Midnight One basé à Gland. Sven, Mathéo, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. 2 membres du groupe qui sont aujourd'hui présents avec nous, le batteur et le guitariste. Alors, vous présentez votre 2e album ce 24 septembre intitulé Pearls of Evolution. De quoi vous aviez envie pour cet album-ci, The Begay? C'est l'hypnotiseur qui m'a envoûté. De ce qu'on avait envie, on avait envie de créer un peu une ambiance qui reste plus ou moins tout le temps la même chose pendant l'album, et surtout au niveau des paroles, où c'est un peu, il y a un fil rouge tout au long de l'album. Du coup, on avait envie de créer ça comme une sorte d'histoire, mais raconter quelque chose en fait. Ouais, alors on va rentrer dans l'histoire d'ici quelques instants, mais Sven, déjà, je crois que vous avez passé un bon moment ensemble pour composer cet album. Ça s'est passé comment? Écoutez, c'était 2 semaines enfermés dans un studio, en mangeant des chips et du salami. Et bon, après, c'était vraiment... on adorait faire ça, quoi. On se levait tous les jours à 6 h du matin pour se retrouver au local, puis on bossait jusqu'à 20 h. Puis c'était vraiment un grand moment de création. Ouais, c'était chouette. On va rentrer dans cette histoire avec vous, puisque vous présentez cet album le 24 septembre, mais déjà avec quelques images en exclusivité. Bah dis donc, le président du peuple rock qui nous fait un sacré fuck, mais ça, comment ça se fait? En fait, on lui a demandé, parce que c'est mon père, et on avait besoin justement de quelqu'un qui fasse
un peu sérieux, style présentateur télé comme ça. Et du coup, on l'a demandé, puis il a été partant, il a joué le jeu. Ouais, c'est un rôle qui va plutôt bien. Hein. Oui, Ouais. c'est le costard, je crois. Ouais, alors on va rentrer dans ce fil rouge, ce fameux fil rouge dont vous parliez tout à l'heure, parce que je crois que vous êtes beaucoup plus engagé cette fois-ci avec vos textes. Vous vouliez raconter quoi dans cet album? Alors en fait, c'est un album assez... on voulait parler justement le titre des perles de l'évolution. Donc c'est un titre ironique pour parler vraiment de tout ce qui se passe un peu, ce qui s'est passé un peu ces derniers temps. Avec, on parle pas mal des médias, la désinformation, des guerres, tout ça. Les violences policières. C'est ça qu'on montre aussi sur la pochette. On parlait d'un présentateur qui continuerait à faire son émission dans un monde un peu cassé et tout ça. Et ouais. Ça vous agace? De quoi, les médias? Ouais, non, les médias, toutes ces vous abordez. Non, allez-y, je suis là pour ça. Oui, alors c'est vrai qu'on est assez... on dénonce assez le côté désinformation de certains médias, qu'on est beaucoup influencé dans des choses qu'on ne réfléchit plus, quoi. On ne réfléchit plus avec notre tête. Et après, il y a d'autres thèmes. Hein. C'est une des perles, disons. Mais, ouais. Ouais. Pourquoi faire aujourd'hui de la musique engagée, justement, à travers vos titres et exprimer ça au travers de la musique? Nous, on trouve important parce que aussi c'est un moyen de d'un peu donner tout ce qu'on a, la frustration aussi qu'on a par rapport à toutes les choses qui se passent, tout ce qu'on voit. Et du coup, faire de la musique, c'est un peu un moyen de nous soulager ou un moyen de communication. Et ouais, c'est important. Enfin, je trouve que c'est important d'être engagé. Comme c'est assez puissant, la musique, et on peut l'utiliser à bon escient comme ça. Ouais, alors un premier single qui est déjà sorti, ça s'appelle Save You. On va peut-être nous l'envoyer en régie. Mais le temps qu'il le prépare, Save You, de quoi est-ce que ça parle? Alors c'est Round. Round, d'accord. Bon, moi j'ai Save You. Alors, on va écouter Save You. Pas de souci. Vous avez changé le titre? Oui, en fait, on a changé au dernier moment, c'est pour ça. Et donc Round, ça parle des... Et du coup, Save You. Ah, Save You. On parle de Save You, ok. Vas-y, je te laisse raconter. Save You, du coup, ça parle un peu du capitalisme et du fait qu'on a envie de sortir les gens de ça et de cette société qui nous restreint, en fait, qui nous empêche de penser, justement, avec des dogmes qu'elle a imposés. Ouais. Au niveau du style, vous vous présentiez comme savage punk. Est-ce que ça a changé? Vous êtes resté dans quelque chose qui vous attire depuis toujours? Alors, ouais, c'est vrai que cet album, c'est un peu la nouvelle identité du groupe. On a fait un premier album où on se cherchait un peu. Puis là, on a vraiment choisi un style et puis on ne savait pas trop comment se définir. Parce qu'on ne se considère pas comme punk rock, ni comme skate punk ou ce genre de trucs. Du coup, on s'est dit, on n'a qu'à mettre un nom qu'on aime bien dessus. Puis Savage Punk, on trouvait que c'était sympa. Ça le faisait, c'est ça. Ouais. Bon, des concerts, est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'on vous a vu aussi pas mal tourner cet été pour la suite? Est-ce qu'il y a déjà des dates à annoncer? On a déjà le 15 octobre à Lavey, à la salle polyvalente de Lavey-Morcle. Et on a sinon, pour l'instant, le 17... C'est pas très punk, tout ça. Non, mais les gens sont punk là-bas. D'accord. Mais sinon, on a au Lapin Vert le 17 novembre, jeudi 17 novembre. Tout ça pour le vernissage notamment de l'album. Ça s'appelle Pearls of Evolution. Rendez-vous sur les réseaux sociaux ce samedi 24 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À vous. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.